Allez, bienvenue sur cette formation. Du coup, je vous partage les slides. Tac. Allez. Oh! Comme par magie, vous êtes revenu sur mon écran. Donc, je vais quitter ça, mon téléphone, et je vous ai. Parfait! De quoi on va parler aujourd'hui? Du bonus de la semaine comme d'habitude, un petit peu de presse, nouvelle certification, prochain rendez-vous, nouveau programme estival, l'été dans le MLM, la parole est à vous et la vidéo. Promis, ça paraît beaucoup, mais vous allez voir, les 7 premiers sont super rapides. Allez, sans plus tarder, sachant qu'il y en a 8. Le bonus de la semaine, vous le savez, vous l'avez vu depuis samedi, 75% qui a été prolongé cette semaine. Ne prenez pas en considération les dates du bonus 75% jusqu'au 3, puisque c'était la semaine dernière, et j'ai pas vu le nouveau. Donc ça va bien jusqu'à ce vendredi soir, sachant que nous sommes le 7, le 8, le 9, le 10. Ça doit aller normalement jusqu'au 10 juillet. Et on est passé à 38 cents le crédit plastique CSR à l'intérieur du forfait de neutralité plastique. 3,8 cents plutôt. Hein, 38 cents le kilo. Je le répète chaque semaine, je vous dis toujours que je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais c'est plus fort que moi. Profitez de ces bonus, profitez de ces timings, profitez de ces accélérateurs de développement. Forcément, ça aide et ça facilite les choses pour donner, entre guillemets, de l'envie et créer de l'urgence. Créer de l'urgence. OK? Allez, on continue. La presse. Alors, vous avez vu passer cette semaine de la communication, le recyclage chimique devient essentiel pour l'avenir du plastique en Europe. Il y a un article important à lire que je ne peux pas vous partager là, bien évidemment, parce que je ne pourrais pas cliquer dessus. Il était partagé sur le groupe WhatsApp. Je ne suis pas sûr qu'il était partagé sur le canal Telegram français. Donc, juste après la formation, je vais vous le partager sur le canal Telegram français avec l'article, bien évidemment. Vous allez voir qu'il y a des choses importantes qui se passent. Mais ça, j'espère que vous étiez conscient de cela, que vous ne découvrirez pas que les choses se mettent en place autour des déchets plastiques, du plastique, du recyclage, des économies circulaires autour du plastique, de la problématique du plastique. Bref, j'ose espérer que c'est pas nouveau pour vous, que vous attendiez pas cet article pour se dire, ah, effectivement, il se passe quelque chose. Hein, ça fait un petit paquet d'années maintenant qu'on en parle. Donc c'est toujours des articles supplémentaires qui alimentent et qui alimentent et qui alimentent. Et là, c'est bien de l'Union européenne, donc c'est plutôt intéressant. Déjà, c'était le côté presse. On va regarder aussi les dernières news de la nouvelle certification qui a été validée par la compagnie Corsair. Alors, pour bien en parler, je vais tout simplement lire, je ne vais pas trop faire ça, mais je vais lire, le petit texte que nous a traduit Loïc, en te remerciant Loïc pour la traduction. Et pareil, je le partagerai sur le canal Telegram après. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle certification REACH? R-E-A-C-H. Allez, on fait un petit peu de lecture. Corsair Finlande obtient l'enregistrement REACH pour l'Union européenne. Nous sommes fiers d'annoncer une nouvelle étape majeure pour le groupe Corsair. Corsair Finlande ont finalisé avec succès son enregistrement REACH, permettant ainsi à notre huile de pyrolyse d'être importée et distribuée au sein de l'Union européenne conformément au cadre réglementaire REACH. Cet enregistrement couvre notre huile de pyrolyse produite à partir de déchets plastiques, ce qui représente une autre étape importante dans le renforcement de nos opérations européennes et le développement de nos activités commerciales. Alors, qu'est-ce que c'est le REACH? Le règlement REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. C'est pas mal quand même mon accent anglais, non? Bon, il y aura toujours quelque chose à redire, mais j'essaie de le faire correctement. J'ai l'impression de vous lire une histoire avant de dormir le soir. Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques est l'une des réglementations les plus complètes au monde en matière de sécurité chimique. Il garantit que les substances chimiques commercialisées sur le marché européen sont correctement enregistrées, évaluées et gérées afin de protéger à la fois la santé humaine et l'environnement. Pour Corsair, cette réussite démontre notre engagement à opérer selon les normes internationales les plus strictes tout en fournissant des matières premières recyclées de haute qualité à l'industrie pétrochimique. Pour terminer, associé à notre certification ISCC+, et à l'augmentation de notre capacité de production, l'enregistrement REACH renforce notre position de fournisseur de confiance de matières premières recyclées avancées en Europe. Une autre étape importante franchie alors que nous continuons à bâtir l'économie circulaire. Donc voilà, je ne pouvais pas retenir tout ça, je ne voulais pas dire des bêtises. Voilà exactement ce que ça correspond, à quoi ça correspond et quel est l'intérêt, surtout pour Corsair d'avoir validé encore une fois cette certification. Ça change strictement rien pour nous sur le terrain, on est bien d'accord, hein, c'est pas pour ça que ça va nous faire gagner plus d'argent.
Mais quand vous en parlez à quelqu'un, oh, tu sais, on a la certification Rich, c'est bon, je démarre. Non, bien évidemment, on est logique, on est conscient de cela. Ça sert à quoi? Encore une fois, ça sert juste à une chose, et c'est pas quelque chose à partager dans les présentations, ni pour donner de l'information à quelqu'un. Ça, c'est de l'information totalement inutile pour un nouveau qui découvre. Par contre, cette information, elle est très très utile pour nous, pour la communauté, pour encore une fois augmenter notre confiance, pour voir que la compagnie passe les étapes, les échelons, grandit, est reconnue, connue. Et ça, c'est important. En fait, ça va vous apporter de la confiance et cette confiance va vous être utile pour partager et parler sur le terrain et impacter les gens sur le terrain. Bien évidemment qu'il ne faut pas cacher cette information, mais step by step. Lors d'une première information, cette information n'a aucun intérêt. Ça va juste être de l'information supplémentaire qui ne va pas faire prendre la décision à une personne. On se pose toujours la question, est-ce que cette info est capitale pour que la personne se dise, ouais, il y a ça, je démarre. Trouvez-moi le fou qui va dire, il y a la certification REACH là, vous êtes enregistré à l'Union européenne pour tout le REACH là. Ça me plaît, je démarre. Ben, levez-vous tôt à mon avis parce que celui-là, vous n'êtes pas prêt de le trouver, ou celle-là. D'accord? Donc, ce n'est pas une information très utile pour le développement de votre activité. Par contre, c'est une information capitale à connaître et à maîtriser pour votre confiance qui va vous permettre d'être plus impactant sur le terrain. OK? Ça, c'est important. Donc voilà sur les dernières choses et actualités de la compagnie. On en saura certainement plus la semaine prochaine sur deux trois points parce qu'il y a le prochain Connect Community Call, les 3C. Il faudra qu'ils m'expliquent pourquoi ils l'ont appelé les 3C, d'accord? Corsair Community Connect Community Call. Ils auraient pu l'appeler les 4C quand même, plutôt que d'appeler les 3C. On est d'accord, Françoise? Hein? Je te vois dire comme ça aussi. Ah oui. Bon, bref, c'est les 3C. Hein. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Ça en fait partie. Les 3C, la semaine prochaine à 20h, lundi prochain, où là, eh bien, forcément, il y aura c'est sûr, quelques mises à jour de données par la compagnie. Donc voilà pour ce qui s'agit un petit peu de toute la partie Corsair, Corsair Connect. Euh, où actuellement, on n'a pas plus d'informations. Vous voyez, hein, passer sur les canaux Telegram. En tout cas, ça suit son cours, ça continue. Donc, je n'ai pas forcément davantage de choses à vous communiquer entre aujourd'hui et la semaine dernière sur ce qui s'est passé, même si c'est déjà pas mal, les trois choses dont on vient de parler, les deux choses, pardon, sur le côté, on va dire, industriel de la compagnie. Regardons un petit peu plus loin. Euh, L'été dans le MLM. Pourquoi j'ai mis ce slide-là avant? Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Je m'attendais à donner une autre information, mais c'est comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Alors, ce soir, je voulais vous parler un petit peu, parce qu'on est en plein dedans, l'été dans le MLM. Et j'en parle tous les ans, bien souvent, peut-être des fois à la fin de l'été, mais là, j'en ai parlé au début de l'été. Il y a toujours deux phases dans l'année où les gens qui n'ont pas forcément d'expérience, et c'est OK avec ça, avant d'avoir de l'expérience, on n'en a pas, donc à partir de là, tout va bien, pensent que l'été, les gens sont relax, c'est farniente, c'est cool, et pensent que l'hiver, fête de fin d'année, les gens pensent aux fêtes et les gens sont un petit peu déconnectés. Pour les gens pour qui tout va bien, peut-être. Peut-être. L'été, je fais une pause, c'est cool. L'hiver, c'est les fêtes, je fais une pause, c'est cool. Mais je vais pas être dramatique ce soir. Hein. Il n'y a pas besoin d'être dramatique pour voir un petit peu la situation économique, géopolitique, tout ce qu'on veut aux quatre coins du monde. Il y a des gens qui cherchent. Il y a des gens qui ont besoin. D'accord? Mais pourquoi l'été dans le MLM, c'est une phase et un moment très, 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 comme l'été, comme l'hiver, pardon, propice au développement de nos activités. Et non pas l'inverse. Beaucoup de gens pensent l'inverse. Un leader, un professionnel, quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un qui a les connaissances, c'est que l'été et l'hiver, ce sont deux moments charnières. Et je suis un produit de l'été du marketing de réseau. Parce que j'ai découvert l'activité, j'ai signé mon premier contrat le 6 août 2006. On ne peut pas faire en plus au milieu de l'été qu'au mois d'août. D'accord? Pourquoi? Alors pourquoi c'est important de bien comprendre l'été? Déjà, c'est l'un des meilleurs timings, je viens de vous l'expliquer, parce que c'est là où on rencontre logiquement le plus de personnes. Les gens sortent, les gens partent en vacances, les gens voyagent, les gens rencontrent de nouvelles personnes. On est plus détendu, on est plus zen, on est plus cool, il fait beau, il fait chaud. Bref, vous connaissez un petit peu et vous ressentez la philosophie de l'été et des beaux jours.
C'est généralement un moment de partage. C'est le cœur même de notre job, le partage. Plus on a de gens autour de nous, mieux c'est. Si vous partiez en vacances toutes les semaines, ça serait génial pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pourraient dire, ah, tu sais, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je vais être plus soft. Big erreur. Entre guillemets, on s'en fiche que tu sois en vacances la semaine prochaine ou que tu partes en vacances la semaine prochaine. Tu vas pas aller dans une grotte au fin fond de la campagne ou au fin fond de la forêt. Si c'est le cas, tant mieux, tu vas vivre une super expérience. Mais en tout cas, je pense que là où tu vas aller, tu vas voir des gens, tu vas rencontrer, tu vas croiser de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. Et là, ça va être génial pour toi. Ça va être extraordinaire. Donc tout ça, c'est hyper positif. Plus que ce que les gens l'imaginent, c'est l'un des meilleurs timings. Et c'est aussi durant cette phase, ça je vous le dis chaque année, c'est durant cette phase que se créent les résultats de fin d'année. Ceux qui travaillent avec de la constance cet été, durant l'été, juin, juillet, août, pour eux, la rentrée est beaucoup plus simple et par effet cumulé, eh bien, les résultats vont être plus impactants en fin d'année. Et du coup, le deuxième objectif de l'année, et je pense que c'est celui que devrait avoir toute personne qui fait du marketing de réseau, c'est, je le dis souvent ça, hein, chaque année, à la rentrée, d'être enfin, pour une fois, le papa ou la maman Noël que vous avez toujours voulu être. Mais ça se passe maintenant, les amis. Ça se passe pas au mois de novembre. On va pas décider de mettre les bouchées doubles au mois de novembre. Non, vous avez l'expérience un petit peu du réseau. Vous savez comment ça fonctionne un petit peu maintenant. Vous comprenez qu'il faut lancer les choses, créer du mouvement, créer du momentum. Ça n'arrive pas en claquant des doigts. Il y a toujours un petit temps de latence. Le temps, c'est comme quand on va au puits ou à la fontaine, cette fameuse image-là, où quand vous allez au puits et que vous pompez, il se passe rien. Il se passe rien. Il faut amorcer, il faut amorcer, il faut amorcer, il faut amorcer. Et à un moment donné, ah, l'eau coule, mais il faut continuer à amorcer. Et à un moment donné, vous arrêtez de pomper et l'eau coule toute seule. Ça, c'est le momentum quand l'eau coule toute seule. Mais avant, il a fallu mettre un sacré paquet de coups de pompe. Et au début, il a fallu les mettre dans le vide. Donc là, c'est exactement la même chose. Ça prend du temps. Donc si tu relaxes cet été, que tu gardes pas ta constance, tu reprends au mois de septembre, il va te falloir au moins 2 mois, 2 mois et demi pour relancer la machine. Et septembre, pour la décembre, c'est hyper court. C'est hyper short. Donc, plutôt que de faire beaucoup, 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 garde de la constance. Continue à faire tes actions, garde ton cap et profite de l'été pour travailler davantage. Travailler davantage, ça ne veut pas dire travailler plus en termes d'heures. Non, ça veut juste dire partager plus avec les gens que vous rencontrez. Profitez de vos vacances, profitez des lieux de vos vacances, profitez des gens que vous rencontrez pendant les vacances. Et là, à ce moment-là, ça va être totalement différent. La rentrée va être totalement différente. Parce qu'à la rentrée, vous aurez fait plein de contacts, vous allez avoir plein de nouvelles personnes à recontacter, vous allez faire continuer à faire vos suivis et même peut-être déjà parrainer des gens pendant vos vacances parce que vous avez gardé la constance. Les résultats de votre fin d'année, vous en êtes vraiment responsable en fonction de vos je peux m'inclure dedans également quand même, hein. Nos résultats de fin d'année sont vraiment le résultat de nos actions durant l'été. Si à la rentrée, on arrive et on reprend, on ressort le cartable et ça fait 2 mois qu'on s'est mis en vacances, c'est OK aussi avec ça, il n'y a aucun problème. Tu peux le faire, bien évidemment. Mais tu dois savoir qu'il va falloir que tu relances les choses, il va falloir se remettre dedans. Ça va prendre 3 semaines, ça va prendre un mois, ça va être compliqué. Puis le temps de reprendre le rythme ici, puis de retrouver les premières personnes. Eh ben, septembre, octobre, novembre, ça va passer. Ah mince, le mois prochain, c'est Noël. Je voulais être le papa ou la maman Noël cette année. Enfin, je l'avais décidé. Ouais, mais tu as décidé de prendre des vacances l'été. Alors, il faudra que tu acceptes ça, que tu aies pris des vacances cet été. Je te dis pas qu'il faut pas que tu prennes des vacances cet été. Je te dis juste qu'il faut que tu gardes la constance. Profite des vacances, tu vas rencontrer plein de personnes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on cherche toujours les personnes qui nous cherchent. Et une personne qui cherche, cherche tout le temps jusqu'à ce qu'elle trouve. Une personne qui cherche quelque chose, qu'on soit l'été, l'hiver, le printemps ou l'automne, elle n'a pas de notion de temps. C'est une personne qui cherche une solution nouvelle dans sa vie pour avoir quelque chose de plus, pour mettre quelque chose en place supplémentaire, pour avoir davantage. Donc, les gens qui cherchent, ils n'ont pas de timing. C'est tout le temps open.
tout le temps à l'écoute, tout le temps ouvert aux opportunités, tout le temps aux aguets, tout le temps prêt à découvrir, tout le temps prêt à rencontrer, tout le temps prêt à dire oui, je veux connaître, je veux découvrir, je veux savoir. Et c'est avec vraiment cette mentalité-là qu'il faut que tu avances. C'est vraiment avec cet état d'esprit-là qu'il faut sincèrement que tu passes l'été. Même à la rigueur, hein, en tout temps. La constance, tu dois la garder tout le temps. Il vaut mieux réduire un petit peu ses actions si on en fait beaucoup et se dire, est-ce que je suis capable de garder ce rythme-là sur un an? Sinon, eh ben, je réduis un petit peu mes actions quotidiennes ou les choses que j'effectue, mais par contre, je dois les garder sur un an. Et crois-moi qu'avec de la constance, au bout d'un an, il se passe des choses assez incroyables. Donc, n'oublie pas, une personne qui cherche, cherche tout le temps jusqu'à ce qu'elle trouve. Donc, tant qu'elle ne t'a pas rencontré, elle cherchera toujours. Sincèrement, elle va peut-être pouvoir trouver d'autres choses, évidemment. Mais quand même, les gens tombent souvent sur du marketing de réseau pour avoir faire quelque chose de plus ou pour augmenter leurs revenus ou pour augmenter leur qualité de vie ou pour à un moment donné gagner du temps. Je ne vais pas vous répéter la formation que j'ai fait sur le cadran du cash flow et le marketing de réseau, mais en tout cas, le marketing de réseau est un excellent véhicule pour à un moment donné gagner du temps et gagner de l'argent. C'est de la colonne de gauche à la colonne de droite. Donc, ce que l'on offre, encore une fois, via le marketing de réseau et via notre opportunité, c'est un cadeau exceptionnel. Ça, c'est une certitude. Et c'est moi qui vous en parle parce que je suis un produit à 100% du marketing de réseau. Il n'y a rien d'autre qui m'a créé, mis à part cette industrie. Donc, je sais vraiment ce que l'on peut devenir, ce que l'on peut avoir grâce au marketing de réseau. OK? Donc, ça, c'était vraiment, je voulais vraiment faire un focus ce soir sur l'été parce qu'on est en plein dedans. Donc, gardez vraiment toujours dans un coin de votre tête l'opportunité de pouvoir partager, 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 partager. On est juste payé à partager, c'est tout. Et ça, et vous verrez, il y a ceux qui auront gardé ça dans un coin de leur tête et gardé cet état d'esprit-là pendant l'été, et il y a les autres. Il n'y a pas de jugement, tout est OK, mais les résultats à la fin d'année seront totalement différents entre ceux qui ont fait un été à bavarder, ceux qui ont fait un été à partager, et ceux qui ont fait un été plus je relaxe, je verrai à la rentrée. Dans les deux cas, c'est OK, mais à la fin d'année, les résultats seront totalement différents. Il y en a un qui aura la haute du Père Noël pleine, l'autre qui sera un peu moins pleine. C'est tout. Mais ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. OK? On continue. Et c'était ça que je pensais qu'elle allait apparaître juste avant. J'ai décidé de passer en fait les formations, puisque c'est l'été, tous les 15 jours. D'accord? Donc finalement, tous les 15 jours, il y aura la formation pour les nouveaux et la formation leadership tous les 15 jours en live. Bien évidemment, et ça, c'est important, tu as besoin d'une formation avec tes équipes, tu as besoin d'une formation personnelle. Si ton upline ou tu veux, ton upline n'est pas dispo ou quoi que ce soit, et tu veux échanger avec moi ou tu souhaites une formation, contacte-moi avec plaisir, on la fera sans problème. Et je vais pas dire non, 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 attends dans 15 jours la formation. Non, bien évidemment, je fonctionne pas comme ça. Donc, je reste à la carte. Dès qu'il y a besoin, c'est avec grand plaisir. Mais en tout cas, officiellement, on va dire dans le cadre, à partir de ce soir et pour le mois de juillet et le mois d'août, jusqu'à la rentrée, on va faire une fois tous les 15 jours. Désolé, je vois vos têtes qui sont comme ça là. À un moment donné, ça fait du bien un peu de respirer aussi et de casser le rythme. Peut-être que je vous ferai une capsule de temps en temps, puis je vous la lancerai directement comme ça. Elle sera enregistrée. Je l'aurai fait un autre moment. Donc voilà, à partir de ce soir, donc semaine prochaine, il n'y aura rien et la semaine d'après. Ok, donc ne vous inquiétez pas. Si vous voyez pas le flyer le lundi ou le mardi, parce que souvent je suis à la bourre le mardi, no stress. Notez qu'à partir de ce soir, c'est tous les 15 jours. J'ai pas cherché les dates, j'aurais pu. D'accord? Plus 15 jours aujourd'hui, ça fait le je sais pas combien. Plus 15 jours, ça fait le je sais pas combien. Bref, on va faire 4 formations dans l'été et ça sera cool. Et encore une fois, je reste à disposition s'il y a nécessité et s'il y a besoin avec immense plaisir. La parole est à toi. J'avais dit hein, que les 7 premiers allaient passer très très vite. Je ne vous avais pas menti. Je ne vous avais pas menti ce soir. La parole est à vous. Et alors, je vais juste quitter le grand écran pour vous redonner la main pour ceux qui souhaitent. Qui veut partager quelque chose? Qui veut prendre la parole? Qui a commencé son challenge? Qui s'est engagé avec soi-même dans son challenge? Annie, demandez à réactiver le son. Annie, ça va me permettre de boire un verre dès que je te donne la parole. Ah, oups! C'est bon, Coucou. parole. Coucou!
Bonsoir les amis, bonsoir la famille. Non, parce que je pensais à ce que tu disais tout à l'heure sur le Reach. Eh bien, figure-toi que ce matin, j'ai trouvé le phénomène. Alors, il était déjà inscrit, mais il a dit Hmm. quoi? Ça y est, on a. Mais ça, c'est. Alors, c'est quelqu'un qui était dans la chimie avant. Tu sais, il a dit, mais ça, c'est la top certification magique au monde, etc. Donc, il était aux anges. Donc, ça m'a fait très plaisir de partager avec quelqu'un qui a apprécié ça. Bah, profite parce qu'à mon avis, tu seras Oui, l'une oui, des oui. rares à avoir ce retour-là. À mon avis, je peux me tromper d'ailleurs, je me suis trompé parce que tu l'as déjà trouvé avant que j'en parle ce soir, mais bah, c'est génial. Parfait. Ouais, c'était. Ah bah, ce matin, entre toutes les nouvelles, enfin, j'étais sur un petit nuage, je dois Bon, dire. Alors, voilà. bah, en tout cas, merci pour ton partage, que du coup, quelqu'un qui connaît Oui, hors réseau, on va dire, qui a une expérience à l'extérieur, peut vraiment montrer l'intérêt et prouver l'intérêt de ce genre de certification. exactement, exactement. Et moi, je savais pas, hein, je pensais que c'était bien vu que ce qu'ils en disaient, Oui. mais je n'avais aucune idée. Mais quand j'ai vu sa réaction, j'ai dit, bon, voilà, on a un truc top là, voilà. Bon, je pense que tu n'es pas la seule, Annie, hein. 98% des gens se sont dit, ouais, c'est une certification, c'est bien. Hein. Mais c'est quoi? Bon, écoute, je sais pas. Je vais lire et puis je verrai ce que c'est, hein. Je vais lire. Bon, ouais, cool. Merci en tout cas pour ce partage. C'est chouette. Mais ça me fait plaisir. Merci à vous, à toi, en ce Avec soir en plaisir. particulier. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Et vous êtes de moins en moins bavard, hein, j'ai remarqué. En début d'année, ça bavardait, hein. Ah, ça y allait, hein. Mais là, maintenant, il n'y a plus de bavard. Ah bah oui, c'est important. En plus, je suis le seul mec. Et que des femmes. Si je dis pas de bêtises. Je vois que des femmes. Peut-être qu'il y a. Ah non, on est 12 quand même. Non, Ah non, il y a Arnaud qui est là quand même. Ah ouais, bah merci Arnaud d'être là. Je me sens moins seul. Je me sens moins seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé le challenge? Ou qui a pris la décision de commencer le challenge ou pas? Des vidéos ou des 10 pages tous les jours? Quelqu'un veut partager la parole là-dessus? Enfin, quelqu'un veut prendre la parole là-dessus pour partager un petit truc ou Annie? Et il n'y a pas que Annie qui parle hein, quand même, hein. Mais Annie, je vais te donner la parole, bien évidemment, avec plaisir, hein. Mais deux participants lever la main. Parce Ah, que j'ai une voilà. question en fait, parce que de quel challenge parlez-vous? Je suis désolée, je... Ah bah Annie, je vais te tirer les oreilles là, parce que ça veut dire Ouais, que tu pas écouté bah le tu replay de la peux. semaine dernière. C'est pas sérieux ça, hein? Voilà, T'inquiète, je oui, t'embête Annie. j'étais... Mais non, Annie, je t'embête, je rigole. Non, non, j'ai proposé la semaine dernière, enfin, déjà 15 jours, mais la semaine dernière, pendant, pendant 60 jours, je crois, je sais plus si c'est 60 jours ou 90 jours, bref, pendant 30 jours, ou le temps que tu veux de prendre soit tous les jours, d'écouter une petite vidéo de motivation, de leadership, de développement personnel sur YouTube ou autre plateforme, bien évidemment, ou alors de lire 10 pages d'un livre tous les jours. Mais tous les jours, pendant au minimum, je ne sais plus c'était quoi la durée du challenge, donc du moins, je crois 60 jours. 60 jours. Voilà. Pour programmer son esprit à avoir les choses autrement, pour vraiment créer des nouveaux schémas, créer des nouvelles habitudes, créer un mindset un peu plus fort, un peu plus imperméable à tout ce qu'on peut vivre autour. Des fois, ça peut être la capacité à gérer ses émotions, parce qu'après, il y a des livres sur tout un tas de choses, il y a des vidéos sur tout un tas de choses. Donc ça, c'est chacun va chercher ce qu'il souhaite. Donc voilà, c'était ça le challenge. Annie, tout Merci, simplement. merci, super. Avec Je, plaisir. volontiers. Marie, demandez. Activez le son. Marie, on t'entend? Coucou. Coucou. Attends, je baisse ma main. Ouais. Voilà. Donc moi, j'y ai bien pensé. Je me suis fait, je sais pas s'il est là ou pas, mais je m'étais même fait un petit tracker là pour le faire. Donc c'est 60 jours que tu avais proposé. Tu avais proposé juillet, août. Merci. Parfait, Marie. Bravo, voilà. Merci de me rappeler ce que j'ai fait. Et alors, donc moi, du coup, je savais déjà quel livre je voulais lire. Super. Voilà, j'ai choisi Dale Carnegie, là, Comment se faire des amis, Ouais. celui de Napoléon Hill sur Réfléchissez, devenez riche. Et du coup, si j'ai bien fait mon calcul de page, je pourrais aussi commencer soit Père riche, Père pauvre ou Le cadran du cash flow. Ok, ouais, ça va faire un bel Ok. été de lecture, ça. Voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas honoré ça pour deux raisons. La première, c'est que j'étais déjà dans d'autres lectures en termes de santé, tout ça, et du coup, cognitivement, j'arrivais pas j'ai du mal à tout faire. Et aussi, ça vient, encore une fois, me challenger un peu sur, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, mais sur mon énergie
en tant que femme, le cycle et tout ça, en fait, il y a des fois, je peux lire 80 pages. Et puis après, en fait, je vais avoir besoin d'une pause. Et du coup, je réfléchis à plutôt me dire, voilà, justement, sur 60 jours, je suis censée avoir lu 600 pages. Est-ce que je vais le faire 10 pages par jour ou est-ce que, bah voilà, une fois, je vais faire 80 pages, une fois, je vais faire 30 pages et après, pendant une semaine, je vais devoir ralentir. Je ne sais pas si c'est sincère ou si c'est une excuse que je me trouve. Bah, si c'est sincère, parce que je ne jugerai pas que c'est une excuse, si c'est sincère, je t'encourage à travailler une chose, parce que franchement, on ne se rend pas compte, mais la puissance de la constance, Oui, c'est assez incroyable. Essaye la constance et essaye de te tenir à un rythme journalier identique plutôt que de faire un pic et puis je ralentis, un pic et je ralentis, un pic et je ralentis. Surtout en plus, si c'est pas ta nature, ça va te faire travailler ça et ça ne peut être que bon que tu essayes de mettre en place une constance et tu verras, du coup, ça, il y aura moins l'effet ah, j'en ai marre là, faut que j'arrête, ça me saoule. Parce que tu n'auras pris qu'une petite partie tous les jours et ça sera plus digeste. Essaye, ouais. challenge-toi, tu verras. Mais c'est pour ça que je dis aussi que je suis pas certaine que ça soit. Enfin, c'est pas qu'une question de sincérité, mais est-ce que c'est vraiment complètement honnête de ma part? Parce que pour le coup, en termes de constance, l'année dernière aussi, alors je pense qu'il y avait peut-être pas grand monde de là ce soir, mais j'avais partagé une fois que je faisais Duolingo pour apprendre les langues. Oui, oui. Eh ben, j'en suis à Tintin. Là, elle va me clouer le bec pour me prouver Ouais. qu'elle est constante. Et voilà, effectivement, c'était visible, hein, Donc, prévisible. j'ai 3 jours, sur le nombre que je vais vous annoncer, j'ai 3 jours où j'ai zappé parce que, entre autres, c'était les décalages horaires à certains moments. Mais j'en suis à 765 jours d'affilée où j'ai forcément tous les jours fait au moins 5 minutes, 10 minutes de cours de. Au début, c'était du Swahili, après, c'était de l'espagnol. Parfait. Et Top. pour le coup, j'ai pas eu l'impression de ne pas respecter justement ce cycle féminin qui peut être un Cool. peu plus comme ça. Donc, c'est pour ça que, voilà, je. Bah, c'est plus Voilà, facile petit à suspense par respecter. rapport à la lecture. Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même ou est-ce que je me trouve une petite excuse pour quand même pas Oh, on me est tous humains, prendre les excuses, elles viennent facilement, hein. On est humains. Mais en tout cas, c'est génial parce que j'imagine que les résultats après 700 et quelques 550 jours d'apprentissage d'une langue, bah forcément, tu as forcément des résultats. Ouais. Après, comme j'avais commencé avec le Swahili, après avec l'espagnol, bah du coup ça Ouais, mais c'est un peu moins. Mais tu as oui, des forcément. connaissances, forcément, aujourd'hui. Ouais. Alors que si tu avais fait 30 heures le premier mois puis que tu avais arrêté jusqu'au jour d'aujourd'hui, Oui, c'est vrai. tu parlerais pas un mot d'espagnol plus que ce que tu connaissais avant d'utiliser l'application. Ça, c'est une C'est vrai. certitude. Et c'est dans ça que la constance est magique, en fait. Ouais, Parce que même une minute hein, par jour, en fait, ça permet de rester dedans, de rester dedans, de rester dedans, de rester dedans. Et ça a un impact assez incroyable. C'est vraiment puissant, la constance. C'est c'est vraiment. vrai. Parce qu'en plus sur le Swahili, maintenant que je suis rentrée et que j'ai fait en fait j'ai fait tous les exercices possibles sur l'application. Donc c'est aussi pour ça que j'ai changé de langue. Et ben en fait, je le perds parce que du coup, je le pratique plus. Ah oui, il n'y a plus de constance, il n'y a plus de répétition, et du coup, bah, tu perds les choses. Et pour tout, c'est pareil. Donc, essaye un petit peu tous les donc jours. ouais, je vais. Quelques- J'ai dit 10 pages. Si c'est trop, tu fais 5 pages. Ah, je ne suis pas le chef pour dire c'est 10 pages parce que c'est 10 pages. Mais Oui, si c'est oui, 5 pages, c'est pareil, c'est 5 pages. Mais il faut toujours essayer de faire pour faire un changement, apporter un changement, quelque chose dont on va être capable de tenir tous les jours. On se dit, ah, 5 pages tous les jours ou 10 pages, c'est rien. La journée, ça passe vite. On arrive vite le soir avec la journée dans les bottes et on se dit, oh, fuck, excuse-moi du terme, j'ai pas lu mes 10 pages. Allez, je ferai demain. C'est tellement facile de les repousser à demain. c'est vrai. Il n'y a pas mort d'homme de repousser ces 10 pages à demain. Ben non, hein. Mais on a raté l'application de la constance. Mm. Et pourtant, c'est pas grand-chose, hein. Pourtant, c'est rien, hein. Les 10 minutes pour lire les 10 pages, on les a eues 3, 4, 5 fois dans la journée, largement. Mais temps de lancer le process, on cherche quelques excuses, on trouve quelques excuses, et c'est totalement humain. Par contre, une fois qu'on a pris le rythme et la constance, eh ben, allez, c'est parti, c'est pareil. Ça file. Donc, merci Marie pour ton partage. De rien. On verra dans 2 semaines où j'en suis. Génial. Bah, top. Annie, je vois que tu nous partages, tu nous montres quelque chose. Ouais, parce que Alors, du coup, comme. ça me donne envie de alors- relire un livre que j'avais adoré, mais je vais le relire comme ça, à petite dose, constamment, plutôt que. Parce qu'il est formidable. Parce que
tu vois, les Dale Carnegie, moi, ils me pompent l'air avec leurs vieux schnock dont ils parlent, vieux milliardaires. Je veux dire, ça ne me parle pas. Là, c'est une nana, super sympa. Tu vas tout déchirer. Il est vivant, il est moderne et il est super. Et il coûte en plus 7,90 €. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Et c'est un joli pavé quand même. Et, bah, tu vois, je vais le relire. Voilà, je suis très contente. Merci de l'idée. Eh ben, super. Eh ben, merci pour ton partage, Annie. Merci pour ton Oui. partage. Je vais vous le mettre dans le groupe Avec plaisir. Ouais, tu peux, ouais. comme ça, parce il est pas très connu et franchement, il est très sympa. Et entre autres, elle dit une phrase que j'ai ressortie 15 000 fois depuis que j'ai lu ce livre, c'est que personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Jamais oublié ça. C'était Eleanor Roosevelt qui l'a dit et c'est tellement important. Et Voilà. tellement, ouais. Et tellement. Oui. Merci pour ces mots philosophiques, chère Annie. Merci. Françoise. Oh, c'est longtemps que t'as pas entendu Françoise. Depuis la dernière fois où tu as pris une tonne de reconnaissance de tout le monde, on t'a plus entendu. Ah non, j'ai dû. C'est C'est bon. vrai. Oui, moi enfin, je lis un petit peu tous les soirs, mais surtout là, j'ai repris toutes les masterclass de Juicy. Ok. Je trouve que c'est bien de se les remettre en tête régulièrement parce que on oublie vite tout ce Ouais. qu'il a dit. Ouais, ouais. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Eh ben, super. Alors ça, c'est génial, Françoise, que tu fasses ça pour ta connaissance personnelle pour l'activité. Ça, c'est génial. Et c'est top. Mhm. Et bravo, félicitations, parce qu'il n'y a pas des masses qui doivent faire ce que tu es en train de faire. Moi, le premier, je ne les ai pas réécoutés. Mais vraiment, le challenge, c'est pour toi personnel, avec des choses qui peuvent t'apporter pour toi Ah personnellement, mais grandir, évoluer. En plus. je lis, hein, je lis tous les soirs. Là, moi, j'ai repris comme Marie, comment se faire des amis, et puis j'ai Père riche, Père pauvre. Enfin bon, Les, j'ai les toute ma bons table de classiques. chevet qui est encombrée de livres, hein. Donc il n'y a pas de problème. Ah, cool, cool, cool. Cool, cool. Eh ben, bonne lecture à vous, hein, les femmes, hein. Bonne lecture à vous. Oui. Bonne lecture à vous. Bon, eh bien, écoutez, les amis, si personne d'autre ne prend la parole, je m'en vais vous laisser. Je vais, en tout cas, merci pour votre présence ce soir, vos partages. On se retrouve donc, rappelez-vous, dans 15 jours. OK? Je vais vous laisser, je vais repartager l'écran, je vais couper les petites caméras là, parce que je vais vous laisser sur la vidéo. Donc, je repartage mon écran. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite, les amis. Au plus tard, eh ben, à lundi soir sur les prochains Zoom. Et puis, je vous laisse sur la petite vidéo. Belle soirée. Ciao. Bye bye. Parce que je coupe ça. Excusez-moi. Je vais couper ça. Extra, mais voici ma question. Qu'est-ce qui va merder? Dites-moi, je vous le demande, qu'est-ce qui va merder? J'en vois certains d'entre vous toucher leur tête, c'est-à-dire mourir? Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir les pensées les plus limitantes. Rappelez-vous que nous avons dans le cerveau des milliards de neurones qui ne sont pas là pour faire notre bonheur, mais simplement rester en vie. Donc votre cerveau est fait pour détecter ce qui ne va pas. Dans l'exercice, je vous ai demandé de trouver du brun. Vous avez aperçu un peu de beige que vous avez pris pour du brun, seulement pour avoir le sentiment d'avoir gagné. Je vous ai demandé de trouver du rouge, vous avez vu du bordeaux que vous avez considéré comme du rouge seulement pour avoir plus de points. Quoi que vous cherchiez, cherchez et vous trouverez. Ok ? C'est d'ailleurs écrit dans un très bon livre, intitulé Le Livre. Mais il ne faut pas être absolument croyant pour comprendre ça, c'est comme ça. Donc si vous et moi, nous voulons progresser, nous devons comprendre ce qui risque de nous échouer. Donc notre mental peut nous planter. Mais quelle partie de notre mental? Pourquoi se met-on à avoir ces pensées limitantes? Quelle est l'émotion qui est à la source? Quelle est-elle? Il s'agit absolument de la peur, mais c'est même au-delà de cela. Jour après jour, nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Ce n'est pas moins stressant que la Deuxième Guerre mondiale, alors que vous êtes peu nombreux à vous en souvenir. Mais à un moment donné, on aurait dit qu'on allait vivre la fin de la démocratie et que les nazis allaient l'emporter. Ça, c'est stressant, vraiment stressant. Vous ne gagnez pas autant que vous voulez. Vous avez quelques kilos en trop. Quelqu'un vous insulte sur Internet. Ces trucs-là ne sont pas stressants.
Nous les rendons stressants. Nous n'avons plus les bonnes perspectives. Qui est d'accord avec moi? Dites oui. Donc ce qui est vraiment utile aujourd'hui, c'est de savoir ce qui nous bloque. Et ce qui nous bloque par-dessus tout, ce sont nos attentes, nos aspirations. Ok? Comme nous l'avons vu, transformez vos aspirations en appréciation et toute votre vie changera. Parce que quand vous aspirez à une chose qui n'arrive pas, vous devenez frustré. Donc c'était la question de la première journée, et si vous décidiez de vous dire que la vie est trop courte pour souffrir? Et la décision était que la vie était trop courte pour stresser, pour s'énerver, pour avoir peur, ou pour s'inquiéter. Qui est d'accord avec moi? Dites oui. Mais notre tête, notre logiciel de survie, est sans cesse à la recherche de ce qui ne va pas. Notre job est de faire de grandes choses, tirer un trait dans le sable et dire « je ne vais plus souffrir, je vais gérer mon stress, je vais aspirer et je vais réaliser que l'être humain est le seul être sur Terre capable de se mettre en colère simplement en pensant à quelque chose. En pensant à autre chose, il se met à faire le pitre. En pensant à autre chose, il se met à s'inquiéter. En pensant à autre chose, il se sent aimé. C'est comme ça qu'on peut changer aussi rapidement ? Mais pour cela, il faut reprendre le contrôle et entraîner votre cerveau. Et si vous ne l'entraînez pas, c'est votre cerveau qui vous contrôlera. Vous devez écouter votre cœur, votre âme ou votre esprit plutôt que votre tête. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Elle a nécessité plusieurs heures de travail. Vous pouvez nous aider à